Saluez-vous les uns les autres. Salue ton frère, salue ta sœur. Dis que Dieu te bénisse. Il y a certains qui ne saluent pas. Une acclamation. On va se mettre debout. Nous allons lire le psaume 82. Nous lisons le psaume 82. 82. Nous lisons. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Prenez la suite. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Une acclamation. On acclame. Dans un esprit d'adoration. Le grand main des saints est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Chante le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanter. Jésus béni soit Jésus. Le Le nom plus
Chantez, Jésus, béni soit Jésus. Son nom d'ici mais faux, c'est peine pas autre nom que Jésus le sang. Plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. On prie, on prie. Les yeux fermés, les mains levées, en signe d'abandon. On s'adresse à Dieu et nous pensons que Dieu habite le cœur. Donc nous regardons avec les yeux du cœur, à l'intérieur de soi. On prie à haute voix. On prie. On prie à haute voix. À haute voix, les mains levées, les yeux fermés. On s'adresse à Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue avec son Dieu. Une acclamation pour notre Dieu. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Merci encore, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu nous donnes ce matin, pour que nous soyons présents dans ta maison. Alors que nombreux, ô Dieu Tout-Puissant, sont dans les hôpitaux, nombreux sont dans les prisons, nombreux sont dans les bars et d'autres qui ne s'occupent même pas des choses de Dieu. Mais tu nous as fait grâce. Oh Dieu, comme tu as choisi Israël là-bas, oh Dieu Tout-Puissant, tu as aussi regardé chez les nations. Tu as trouvé un peuple qui porte ton nom, l'épouse du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'acclamons, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes debout, Seigneur Jésus, grâce à toi. Nous respirons grâce à toi. Nous nous sommes déplacés grâce à toi. Si nous adorons, c'est grâce à toi. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, ce matin, ô Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons aussi que tu pardonnes nos iniquités, que tu pardonnes nos manquements, nos fautes en tant qu'humains, Seigneur.
Prends soin de tout ce que nous allons dire ici, du début à la fin. Nous remettons, Seigneur Jésus, toutes choses entre tes mains, ceux qui sont en chemin, au Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont déjà ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment, restez assis. Nous avons 2 requêtes. Quand vous chantez, prenez pas trop de temps. 2 à 3 minutes, ça suffit. Et une première requête, la semaine dernière, qui est encore là. Shalom, l'épouse de Christ. Je désire chanter pour la gloire de mon Dieu. C'est le frère Josué. C'est qui? Le frère Josué. On acclame, on acclame. Pour la gloire de mon Dieu. C'est un gloire pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est encore moi Jésus qui vient auprès de toi, non pas pour demander, mais pour te rendre gloire pour tous tes bienfaits dans ma vie. À cause de mes péchés, ne reconnais pas ton gaille. Tu m'as dit de gloire, de te faire mon partenaire, sans prix, sans rien payer. Tu m'as racheté pour être ton fleuve aux yeux des hommes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Sois béni. On acclame très fort. On acclame le Seigneur Jésus. Et une deuxième requête. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Nous aimerions chanter pour la gloire du Seigneur. Le frère Gilles Séraphin, le frère Séraphin, frère Élisée. Où sont-ils? On acclame, on acclame. De la foi, Jésus reprend tout. Quand l'on prie la prière de la foi, Jésus reprend tout. Quand l'on prie la prière de la foi, Jésus reprend tout. Quand l'on prie la prière de la foi, Jésus reprend tout. Oh, il
On acclame, on acclame, on acclame. C'est comme ça, hein? Et ils chantent, ils dansent au même moment. Mais les autres regardent. On regarde le plafond, on regarde l'autre. Une acclamation encore pour eux. On se lève, nous allons chanter. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand. On chante, parce que je porte ce vieux monde ne peut m'allier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. L'incrédulité ne peut m'allier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Le péché ne peut me lier. Je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. On acclame, on acclame. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, au verset 26. Pour ceux qui ont l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 20, au verset 26. Nous lisons: Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez en moi. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour la parole que nous venons de lire. Nous avons besoin de toi du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Il faut toujours acclamer Dieu. Il faut toujours acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème, qui peut nous rappeler le thème? Comme toujours, c'est toujours les frères. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Oui? L'édification de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Oui? Qui peut dire autre chose? Autre chose? Oui? Il faut toujours noter. La construction de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. La construction de l'homme intérieur ou la stature de l'homme parfait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'édification de l'homme intérieur? C'est quoi la construction de l'homme intérieur? On revient toujours. Qui peut nous dire? C'est quoi? Construire l'homme intérieur, c'est quoi? Toujours les frères. Avant de continuer, il y a des frères et des sœurs qui devaient nous amener les cahiers ce matin. Ceux qui n'ont pas eu les cahiers le dimanche passé, nous vérifions ce matin qui a eu son cahier, qui n'avait pas le cahier le dimanche dernier, qui a maintenant le cahier ce matin.
Maintenant, qui n'a pas toujours le cahier? Qui n'a pas toujours? Vous n'avez pas de cahier, pourquoi? Les grandes. Montrez-moi les cahiers là-bas. Les cahiers. Tous ceux qui ont les cahiers, levez. Là-bas, presque tout le monde. Il y a 2. Salem, il n'y a pas de cahier. Le cahier est où? Oui. Dans le téléphone. Mais ça peut s'effacer. Ici. Ton cahier est où? Il n'y a pas. Ici, pas de cahier. Oui. Un bravo pour ceux-là. Pour les sœurs. On acclame, on acclame. Ici, quelques cahiers. Là-bas, les grands frères. Tout le monde n'a pas de cahier. Pourquoi? Les cahiers sont où? Donc vous pensez que vous êtes des Elohim, hein? Vous connaissez tout. Hein? Il faut avoir le cahier, il faut noter. Quand tu arrives à la maison, tu relis. Et ça fait du bien. On acclame. Donc, on espère que le dimanche prochain, tout le monde aura le cahier. Donc, je vais toujours revenir. Et si vous échouez au moins 5, 6 fois, ce n'est pas bien. Ça veut dire que quand l'ange passe, tu es échoué. Il faut amener le cahier. Quand tu arrives à la maison, tu ne parles même pas. Tu reviens dimanche, il n'y a pas le cahier. Ce n'est pas bien. Alors, le sujet, c'était quoi? Le sujet. Oui, la sœur. La piété. La piété. On acclame, on acclame. La piété. C'est quoi la piété? Oui. Être comme Dieu, marcher comme Dieu. Être comme Dieu. C'est ça la piété. La définition du prophète, il disait, la piété c'est... Oui. Honorer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. La définition du prophète dans la stature d'un homme parfait, on avait dit quoi? Pour ceux qui notent. Oui, frère? La piété. La piété, c'est être comme Jésus. C'est être comme Jésus. C'est-à-dire un Dieu. Un petit Dieu. Jésus, c'est le grand Dieu. Et toi, qui le représente sur la terre, tu es aussi Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans le psaume que nous venons de lire. On a dit, vous êtes des dieux. C'est au verset psaume 82. Psaume 82. Au verset 6. Il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Donc, quand tu es fils de Dieu, tu es Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Et le prophète a pris ça dans Matthieu chapitre 5 au verset 48. Matthieu chapitre 5 au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc si Dieu est parfait, l'homme aussi doit être, répondez, l'homme aussi doit être, l'enfant de l'école du dimanche doit être parfait. On acclame, on acclame. Et nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, on dit que Dieu a appelé les pasteurs
les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour que l'homme soit saint. Si le pasteur prêche, c'est pour que nous soyons saints. Si le prophète a prêché, c'est pour que nous soyons saints. Si le moniteur prêche, c'est pour que nous soyons saints. Alors, nous avons défini c'est quoi la piété, et ce sujet, on n'arrive pas à avancer, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans Osée chapitre 6, Dieu dit, j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit, il aime la piété. Il veut que tu sois comme un Dieu. Et non les sacrifices, les holocaustes. Ça veut dire quoi? C'est quoi les sacrifices? Les sacrifices, c'est ce que nous faisons. Venir à l'église, prier, jeûner. C'est ça les sacrifices que nous faisons. Mais Dieu dit qu'il préfère la piété. C'est-à-dire, quelque part, dans Samuel, nous avons lu ça ici, que Dieu veut l'obéissance plus que les sacrifices. Quand tu obéis à la parole, c'est mieux que quand tu pries beaucoup. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup viendront en mon nom. Ils vont chasser les démons. Ils vont parler en langue. Ils vont prophétiser. Mais il dit, je ne les ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. À supposer que tu es ici, à l'église, quand tu vas sortir, tu fais la bagarre. On entend qu'il y a un enfant de l'école dimanche qui se bat avec le païen. Donc, tout ce que tu es venu prendre ici comme enseignement, ça prend fin là. Tout de suite, ton témoignage est gaspillé. On va dire, il prie où? On va d'abord dire, est-ce que c'est un chrétien? Oui. Il prie où? Au plein évangile. C'est qui le pasteur? Pasteur Mosengo. Là, c'est fini. Les païens, les autres croyants des autres églises, ils vont commencer à critiquer. On va critiquer ton pasteur, on va critiquer l'église, on va te critiquer, on va dire c'est un faux frère. Tout de suite, le témoignage est gaspillé. Et le message, et le prophète, et le pasteur, et l'église. Donc vous voyez que là où nous allons, partout où nous allons, nous représentons l'église. Jésus, la Bible dit que j'aime la piété et non les sacrifices. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que les sacrifices ne sont pas importants. Prier, c'est important. Jeûner, c'est important. Venir à l'église, c'est important. Mais l'obéissance à la parole est mieux que tout ça. Je vous ai pris l'exemple des pentecôtistes. Une femme qui met les maquillages, boucles d'oreilles, pantalon. À la sortie de l'église, elle se dirige au bar, elle boit la régame. Mais qu'est-ce que ça te fait? Ça veut dire que ton christianisme n'a aucune importance. Tu montres seulement l'apparence d'être chrétien, mais tu ne l'es pas. On acclame. Dans Job chapitre 15, il dit, toi, au verset 4, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu détruis la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ce que Dieu aime, toi tu anéantis ça à cause de la vie que tu mènes. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Quand tu arrives à la maison, tu fabriques déjà ce que tu vas dire aux parents. Après l'école, on sait que tu dois arriver à la maison à 12h15 ou bien à 14h pile.
Mais toi, tu arrives à 18 heures. En chemin, tu commences déjà à prendre le langage des hommes rusés. Tu commences à fabriquer. Quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais dire? Je vais aller dire que le prof de PS nous a retenus pendant longtemps. Dès que tu arrives à la maison, papa te demande pourquoi tu arrives à l'heure là. Oh, on avait cours de PS. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 17h30. Bon, lui aussi, il laisse. Donc là, tu es en train de fabriquer un mensonge. Et beaucoup de gens sont dedans. Là où nous sommes là. Beaucoup de gens prennent le langage des hommes rusés. Et quand tu fais ça, Dieu s'éloigne. La sainteté s'éloigne. Donc tu ne peux plus être un homme pieux. Tu n'es plus un petit Dieu. Et le contraire de Dieu, c'est... Le contraire de Dieu, c'est... C'est... Diable. C'est un démon. Donc un fils de Satan. Donc au lieu de copier le fils de Dieu, tu copies le fils de Satan. Alors, qu'est-ce qui éloigne la sainteté? Nous voulons essayer d'avancer. Qu'est-ce qui éloigne? Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas pieux? Pourquoi tu t'éloignes de la piété? Nous avons dit les discours profanes, la première chose qui éloigne la sainteté. 2 Timothée chapitre 4 au verset 16. La Bible dit, évite les discours vains et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc, vous voyez, le contraire de la piété, c'est-à-dire, si tu as les discours profanes chaque jour, et nous tous nous connaissons les discours profanes, qui se rappelle de ça? Des discours vains. Qui se rappelle de ça? On a oublié. Les discours profanes. Hein, le l'argot, le langage qu'on parle dans les rues là. Hein, les blagues, c'est tout ça les discours profanes. Tu prends le nom d'un acteur, tu dis moi je m'appelle tel. Et tu fais les muscles comme lui. Alors que c'est un démon qui faisait ça. Là, tu t'éloignes de Dieu. Et on a dit le langage de la rue. Hein? Moi je m'appelle Kobolo. Après-demain, je m'appelle Cowboy. L'autre jour, je m'appelle Django. Après, je m'appelle... Donc, vous voyez, et à force de faire ça, tu t'éloignes. Parce que ça, on retrouve beaucoup de ces choses-là chez les enfants, surtout les garçons, chez nos frères. Hein? Vous qui jouez au ballon avec les païens, là, on retrouve beaucoup de ces choses-là. Donc, à chaque fois que tu le fais, tu t'éloignes de la sainteté. Donc, on a les discours profanes. On dit, évite les discours profanes et vains, car ceux qui les tiennent avanceront plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Il dit, de ce nombre, Paul les a même cités. Paul cite de ceux qui ont fait ça. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette. Donc, Paul n'a même pas caché le nom. Il a dit, ceux qui font ça, il y a tel et tel. Vous voyez? Mais si à l'école le dimanche, on dit, le faux frère, c'est tel. On va aller dire, le moniteur ne m'aime pas. Oh, le moniteur m'a insulté. Vous voyez? Alors que Paul a cité les noms. On acclame, on acclame, on acclame. Nous avons les blagues. Les blagues, tout le monde sait ce qu'on appelle les blagues. Les propos injurieux. Voilà. Grosse tête.
gros ventre. Regarde comment il est là-bas. Regarde comment il est noir comme le charbon. Est-ce que tu peux changer sa peau? Tu peux faire en sorte qu'il devienne blanc comme la neige. Si tu l'insultes, change aussi sa peau. S'il est trop noir, fais qu'il devienne blanc. Mais comme tu ne peux pas le faire, laisse-le comme il est. On a dit, il faut supporter les faibles. Il t'a fait du mal, souffre. Ça fait mal, mais il faut souffrir. Que de sortir un propos injurieux. Et là que tu le fais, tout de suite, tu t'éloignes de la sainteté. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la colère. Et là-dedans, c'est aussi l'une des choses qui éloigne l'homme de la sainteté. Donc, les propos injurieux, le commérage. Nous avons vu ça. La femme la plus commère du pays, on a vu ça. Les critiques, les calomnies. Tu prends quelque chose, tu vas, tu argumentes, tu donnes des raisons, des fausses raisons. Après, ça devient un problème. Ce n'est même, quand on va vérifier, ce n'est même pas juste. Très souvent, on retrouve ça chez les sœurs. Regarde comment ces mèches sont jaunes. Elle a les mèches bleues. Elle a la ballerine trouée. Après, on va parler avec l'autre. L'autre aussi va dire là-bas, oh, son père n'a pas l'argent. Oh, ils sont pauvres. Après, quand vous faites ça, vous êtes en train de vous éloigner de la sainteté. Pierre a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété. Donc, être comme Dieu. Ce sont les efforts que chacun de nous doit faire. Si vous écoutez, je ne sais pas si vous avez ça, vous écoutez le témoignage de John Wesley. Parce que John Wesley était un messager de la sanctification. Il devait être saint. Et son église, après sa mort, on a appelé les méthodistes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un certain nombre de règles. Je ne dois pas tuer, je ne dois pas insulter, je ne dois pas toiser, je ne dois pas. Donc il marchait comme ça. Chaque jour, quand il sort de la maison, il vérifie sa vie jusqu'à la fin de la journée. S'il a offensé quelqu'un, il doit chercher à aller demander pardon. S'il a même mal pensé à quelqu'un, il faut qu'il arrange pour que sa vie soit toujours en ordre. Mais qu'est-ce que nous faisons? On parle mal, on critique. Après, on n'arrange même pas. Quand on laisse comme ça, Dieu aussi s'éloigne. C'est ce qui éloigne l'homme de la sainteté. Nous avons l'impatience aux promesses de Dieu et envers les frères. On a vu ça? Ça éloigne. Le tempérament colérique. Nous allons dans les esprits séducteurs. Prêché le 24 juillet 1955. On acclame. Paragraphe 105. Le prophète dit, les gens peuvent sauter en l'air, pousser des cris toute la soirée et parler en langue comme si on versait des pois sur la peau de vache desséchée. Le lendemain matin, repartir aussitôt avec un tempérament colérique. Il dit capable d'affronter une scie circulaire. On a pris l'exemple ici d'un enfant. Quand vous l'arrachez le jouet, regardez comment il devient. On a dit il se gonfle, il devient rouge. Il grince des dents, il peut même te mordre. Qui a déjà vu ça? La colère d'un jeune enfant. Essayez un enfant qui a faim, vous lui donnez par exemple le pain,
il commence à manger. Dès qu'il a coupé une première bouchée, arrachez un peu le morceau de pain là. Vous arrachez ça. Vous allez cacher ça quelque part. Ou bien vous mettez derrière le dos. Essayez de voir comment cet enfant sera. Comment il va se gonfler. Il va s'étouffer même. Il sera capable de bondir sur toi, de te mordre les dents. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un tempérament colérique. Le prophète dit, capable d'affronter une scie circulaire. Donc la scie qui tourne, la personne est capable d'aller affronter la scie et se couper en miettes. Pourquoi? Parce que, à cause de la colère. Nous nous connaissons, il y a des gens qui connaissent, qui sont colériques. Donc, le prophète dit, Pierre dit, il faut faire tous les efforts pour ne pas être comme ça. Il dit, allez dire quelque chose dans l'église qui va entraîner une division de toute l'église. Ce n'est absolument rien d'autre que les esprits séducteurs, démoniaques. Il faut revenir à la parole. Là, Dieu est la pureté. Dieu est saint. Amen. C'est exact. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Le prophète dit, quand vous faites ça, vous avez un esprit séducteur. C'est-à-dire ici, tu sautes, tu cours, tu danses en esprit, tu parles en langue, tu prophétises. Mais après, tu es capable de prendre la machette et couper quelqu'un quand tu es en colère. Et là, c'est grave. Tu es capable de mordre les dents. Tu es capable de gifler. Il y a des gens qui sont capables de se battre même ici. Si la sœur te piétine une fois, elle revient, elle te piétine encore 2 fois. Elle revient, elle te piétine 3 fois. Même si tu es dans l'église, tu vas commencer à t'énerver. Après, c'est la gifle. On va voir dans l'église une sœur qui gifle l'autre. En pleine église. Pourquoi? Parce qu'il y a encore la colère. On acclame. L'incrédulité à la parole de Dieu. Il faut noter à chaque fois. Donc il y a aussi l'incrédulité. Lévitique chapitre 20, la Bible dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça veut dire quoi? Quand tu mets en pratique les lois de l'Éternel, tu deviens saint. Mais quand tu ne les mets pas en pratique, tu n'es plus saint. Et on a dit le contraire de saint, c'est le contraire de Dieu, c'est quoi? C'est démon. Donc quand tu ne fais pas ça, tu es en train de rentrer dans le royaume de Satan. Donc tu t'apparentes à un fils de Satan au lieu de fils de Dieu. Au lieu d'être un petit Dieu, tu vas devenir un petit démon. Comme le dessin que vous regardez, les petits diables. On vous met le titre, les petits diables. Mais tu regardes quand même ça. Les gens que tu regardes, ce sont des petits démons. Mais tu regardes quand même. Qui connaît le dessin là? Les petits diables. Voilà. Donc, vous savez que ce sont des petits diables, mais vous les suivez quand même. C'est pas bien. Un esprit religieux. C'est quoi un esprit religieux? On écoute ce qui éloigne aussi la sainteté, qui fait que tu ne sois pas comme Dieu. Nous allons lire dans Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 1959. Au paragraphe 138, on acclame. Le prophète dit, et
Et vous pouvez être rempli de religion. Il faut bien écouter. Et ça, c'est encore pire. C'est vrai. C'est vrai. La Bible a dit, dans les derniers jours, ils seront très religieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Qui peut nous dire la force d'un croyant? C'est quoi? Oui? C'est la parole. On acclame? C'est la parole de Dieu qui fait la force d'un croyant. Ceux qui sont dans les familles là où il n'y a pas de croyants, comme moi par exemple, vous allez voir, les gens vont vous attaquer, vont critiquer, et vont vous dire beaucoup de choses. Vous êtes perdus, vous êtes ceci. Mais vous restez tranquille. C'est ça ma stratégie. Je reste tranquille. Je ne dis rien. Mais dès qu'il y a une petite occasion, là où quelqu'un parle de Dieu, alors là, je sors toutes les cartouches. Je largue les bombes. Un chrétien ne vole pas, un chrétien ne triche pas, un chrétien ne boit pas le vin. Si les buveurs de vin sont en face de moi, hein, si vous buvez le vin, vous irez en enfer. C'est là où je profite. Et là, tout le monde ferme la bouche. Ils ne vont plus parler. Donc pendant qu'ils parlent de mal, ils critiquent tout ça, moi je ne dis rien, je les regarde. Mais dès qu'eux-mêmes ils ouvrent une ouverture, c'est fini. Moi aussi je prends tout ce qui est là, je largue. Et là, tout le monde se calme. C'est comme ça un chrétien. Donc la force d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans les derniers jours, ils vont renier ce qui fait la force. C'est-à-dire, tu sautes à l'église, tu parles en langue, tu prophétises, mais quand tu arrives au quartier, tu renies la parole. Tu es à l'école, dès qu'on a dit, en fin d'année, on va organiser la kermesse, les filles vont mettre les collants avec le maquillage, on va danser quand le proviseur va arriver. On a choisi, comme tu es belle, on va dire, celle-là aussi, elle va faire partie de ceux qui dansent. Et tu es là. On te prend, on t'amène, mets le collant, tu mets le maquillage, tu mets, viens danser, on met les lônes, tu danses les lônes. Ou bien le mokoukou, tu danses. Tu oublies déjà que tu es une sœur. Oh là là. Beaucoup de gens font ça. Tu as peur de quoi? Ce n'est pas le professeur qui t'a créé. Hein? Ce n'est pas le proviseur qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Donc tu dois dire, moi je suis chrétienne, je ne fais pas ça. Le jour qu'ils vont faire ça, tu ne vas même pas à l'école. C'est comme ça qu'un chrétien se comporte. C'est pas quand tu es là, on te prend, tu es maintenant comme un tissu, hein, une robe, où on peut te prendre à tout moment, on lave, on te trempe dans le seau, on te lève, on t'enlève, on te presse, on te met à la corde, après on prend le fer à repasser, on repasse. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est dur. Allons au bar, je ne bois pas le vin, je ne rentre pas au bar. Fin. Ils vont te faire quoi? Rien. Au contraire, ils vont aller dire en cachette, mais c'est un chrétien. Ils vont t'appeler pasteur, prophétesse. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça le chrétien. Donc on dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Si vous êtes rempli de religion, vous êtes malheureux. Il dit, vous êtes malheureux de religion, sans rien de plus. Si vous êtes rempli de credo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle. Qui a compris ce que je viens de dire? Ceux qui ont compris, levez les mains. On dit, si vous êtes rempli du monde, vous êtes aveugle
C'est ce que le prophète dit. C'est-à-dire, tu écoutes les chansons du monde, tu aimes les stars du monde, tu aimes l'habillement du monde, c'est-à-dire tu aimes voir les filles du monde avec les collants, maquillées. Hein? Quand tu regardes, tu aimes voir ça. Dieu dit, le prophète dit que tu es aveugle. Parce que si on t'enlève là, chez le parent, là où on prie, on va à l'église, on te met ailleurs, là où tu es seul comme Daniel. On te prend là, on te met au village, loin à Mekambo. Tu es seul, il n'y a pas d'église. Tu vas commencer à mettre ça. Tu ne vas même plus prier. Parce qu'il y a des gens dans les maisons, c'est le père qui doit dire, venez, on va prier. L'heure de la prière, la personne va dormir. Donc il faut qu'on aille encore t'enlever du lit. Viens, on va prier. Toute la journée, est-ce que tu as prié? Rien. Tu as lu la Bible? Rien. Tu as lu la brochure? Rien. Toute la journée. Mais on est devant la télé. On met le dessin. On va à la lune, on va sur terre, on va sous terre, on sort. Les yeux sont que là. On va sur la lune, on revient sur terre, on va là-bas. On est en Amérique, on est au Gabon, on est en... toute la journée devant l'écran. Mais si on te dit, qui est Samuel? Tu ne connais pas. Abraham, c'est qui? Rien. Jésus est né où? Rien. Vous voyez? Et ça, c'est les dessins là qui vont t'amener au ciel. Le prophète dit, quand tu es rempli de ça, tu es aveugle. Et il dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il dit, et puis aussi, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Amen. J'espère que vous l'êtes. J'espère que vous l'êtes. J'espère que nous le sommes. Parce que quand je lis ici, je ne m'adresse pas seulement à vous, comme si moi j'étais Dieu et vous êtes des démons. Non, la parole s'adresse à tout le monde. Quand je lis ici, c'est aussi pour moi. Le prophète dit, j'espère que vous l'êtes. C'est-à-dire vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la puissance. Vous avez l'amour, vous avez la paix. Vous donnerez, je vous donnerai ma paix, c'est ce que Jésus a dit. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous avez la paix, vous êtes scellés, vous avez un signe. C'est-à-dire quand on vous regarde, on sait que vous êtes chrétien. Et il dit, vous avez un signe. Amen. Vous avez le repos. Vous avez une joie ineffable, glorieuse. Vous êtes ancrés. Oh là là. Voilà ce que vous êtes. Vous avec le Saint-Esprit, si vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous attendez la résurrection générale au dernier jour. On acclame. C'est ça, se rapprocher de Dieu. Mais le contraire, c'est de se rapprocher de Satan. On va avancer un peu. La rébellion envers l'ordre de l'Église. Dans Josué chapitre 1, au verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que lui commandera, tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alors, nous prenons un exemple. C'est ce que Dieu a dit à Josué dans l'Ancien Testament. Après la mort de Moïse, Josué devait amener le peuple dans la terre promise, traverser le Jourdain, donner les parties. On prend le cas du Gabon. Il doit dire par exemple au nord, c'est Dan, au sud, c'est Nephtali, à l'ouest, c'est Aser, ainsi de suite.
Donc, tout homme doit obéir ce que tu fais, ce que tu dis. Mais alors, parmi ces hommes-là, il y a un, puisque la loi de Moïse disait, tu ne voleras pas. Mais il y a un qui a volé. Qu'est-ce qu'il a amené là? Parce qu'il avait la convoitise. Il a convoité le manteau de Shinéar. La Bible dit, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a convoité. 1, après il a volé. 2, il a caché. 3. Donc il a amené quelque chose d'interdit au milieu d'Israël. Qui connaît le nom de cet homme qui a fait ça? Qui connaît? C'est Akan, dans l'Ancien Testament. Donc pendant la guerre, ils ont perdu 16 hommes. Pendant la guerre. Puisque Dieu a dit, personne ne mourra. Vous allez combattre et vous allez gagner la guerre. Mais pendant la guerre, les hommes sont morts. Et quand Josué a vu ça, Josué a dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas saint au milieu de nous. Et quand on a fouillé, ils ont fait le jeûne. Dieu a montré que c'était Akan. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Akan, lui, sa famille, sa femme, ses enfants, ses filles et ses fils, ses choses. On a fait un tas dans sa maison. On a brûlé la maison et lui et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a amené l'interdit dans le camp d'Israël. Donc, votre conduite peut bloquer la marche de l'église. Si vous marchez mal, Dieu peut ne pas guérir quelqu'un. C'est ce que le prophète dit. On prie pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie à cause de toi, parce que tu vis mal. Donc, la leçon de ce matin, c'est... Qui a déjà vu? La leçon, c'est quoi? La leçon, c'est... Sans la piété, on s'éloigne de Dieu. Si tu n'es pas saint, tu t'éloignes de Dieu. On acclame, on acclame. Nous prions. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Moi je l'aime, on prie, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons d'écouter. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant, pour être comme Dieu, pour nous éloigner de tout ce qui est, au Dieu Tout-Puissant, de l'ennemi, mais que nous puissions encore nous approcher de toi, Seigneur Jésus, pour être comme toi, au Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants, Seigneur Jésus, bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis la sortie. N'oublie pas, Seigneur Jésus, le culte qui va commencer tout à l'heure, Seigneur Jésus, soit avec chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je l'aime, je l'aime,
Amen.